bienvenue sur History BD, je suis Sandrine. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, un petit tuto que Jérôme voulait faire. Je te laisse expliquer, ça va être plus simple. Donc, bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue dans cette vidéo-là. Alors, c'est pas un tuto, c'est quelques petits conseils qu'on nous a demandé au fur et à mesure des vidéos qu'on a faites. Comment entretenir des BD, tout ça, quoi. Comment entretenir, protéger et récupérer quelques BD, quoi. Donc bien sûr, principe de base pour tous les collectionneurs, bien sûr, c'est de protéger tous vos BD par des pochettes. Ça évite la poussière, ça évite que si vous fumez, que la fumée de tabac vienne se déposer dessus. Ça les protège quand ils sont comme là dans des rangées. En fait, quand vous les prenez et retirez, que ça les raye. Donc la première chose à faire quand vous avez des BD neuves, des BD en Beretta, c'est de les protéger grâce à des pochettes plastiques. On peut se procurer un peu partout, quoi. Voilà. Après, quand vous achetez des BD d'occasion, bon là, malheureusement, on a fait la vidéo parce que toutes les BD qu'on a achetées d'occasion, elles ont été nettoyées de suite. Donc, si vous avez le cas, une BD d'occasion que vous avez achetée qui est un peu sale, parce qu'elle n'avait pas été protégée, il y a plusieurs solutions. La solution que nous avait donnée, nous, notre bouquiniste à l'époque, pour nettoyer les couvertures, pour enlever les taches de poussière qui s'étaient accumulées, de ça, c'était quoi? C'était au Mixa Bébé. Oui. Mixa Bébé, coton, vous en versez un peu, vous frottez, et en fin de compte, ça va vous redonner une brillance, et ça va enlever tous les petites impuretés. Méthode qui est très efficace. Non? Oui. Donc, méthode qui est très efficace, mais qui prend beaucoup de temps. Et moi, un coup, j'avais fait un essai. Je dis pas que c'est la meilleure idée du siècle qu'il faut avoir, mais moi, j'avais fait. En fin de compte, moi, j'ai ça. Alors, c'est pas pour faire de la marque, hein, mais moi, je possède ça depuis plusieurs années pour nettoyer ma moto. Et en fin de compte, un coup, je me dis, tiens, on va faire un essai. Et en fin de compte, dedans, c'est des petites lingettes qui sont comme ça. Il en reste plus beaucoup là. Non, alors, deux précautions à faire avant, si vous voulez tester ça de votre côté. Prenez des lingettes qui sont pas trop humides, parce qu'en fin de compte, quand elles sont dans des bacs comme ça, le produit se dépose au fond. Les premières lingettes sont un peu plus sèches et les dernières sont carrément imbibées. Donc en fin de compte, quand vous avez une BD comme ça, vous pouvez... Alors, sur des BD qui sont cartonnés, Ouais. pas sur des BD souples ou sur des BD, on va dire mat. Et on recouvre un peu. Et quand vous avez par exemple là des étiquettes, si l'étiquette est un peu humidifiée, elle va s'enlever plus facilement. Parce que les étiquettes qui ont beaucoup d'années sont très dures. Oui, il ne faut pas laisser les étiquettes dessus parce que si votre BD change un peu de couleur, forcément l'étiquette, la trace de l'étiquette va rester. Ah, bien sûr. On a eu le cas sur certaines BD. Bien sûr, les étiquettes peuvent être enlevées aussi par d'autres systèmes, tels qu'un sèche-cheveux. Oui. Passez dessus, doucement, ça va ramollir la colle et ça va enlever l'étiquette. Ouais, mettez pas trop chaud hein, pour ne pas que votre couverture elle cloque non plus. Donc voilà, celle-là, comme par hasard, elle devait dater de plusieurs années, c'est pas possible. Ça reste. Ah. Ça enlève, mais on voit la marque quand même de la... Attends, je vais faire un petit peu plus, on comprend un peu. Donc là, voilà, on enlève. Ça enlève l'étiquette, on passe un petit coup partout. Donc bien sûr, ça ne va pas enlever les rayures qui sont présentes, mais ça va redonner un petit peu de brillance. Bien séché. Bien sûr, essuyer Très bien.
très bien. Avant de mettre du plastique, parce que sinon, la BD, elle va pas aimer. Ce que je vous conseille, c'est même de mettre la BD de côté, histoire d'être sûr que vos produits a bien séché. Et en fait, vous voyez, alors là, on voit pas trop, mais sur des albums noirs, comme les Léonard, comme les Veilles Victis, tout ça, vous allez voir que ça va... Voilà, ça se voit, là, moi qui suis à côté, ça se voit qu'elle est quand même plus propre que tout à l'heure. Hein. Voilà. Et souvent, ce qui fait crado dans une BD ancienne, c'est à l'intérieur, c'est cette partie-ci, hein, la partie que vous avez autour de la page de garde. Pareil, vous prenez votre petite lingette, posez juste là, vous passez un petit coup comme ça, sur tous les bords. Là, on voit que... c'était pas propre. C'était pas propre, hein. La lingette est quand même bien imbibée. Et pareil, doucement, vous repassez un coup tout autour. Et bien sûr, on fait ça sur tout le tour de votre BD, quoi. Alors ça, c'est une technique, enfin c'est une astuce que moi j'ai trouvé tout seul. Si vous voulez faire, je vous conseille quand même de prendre une vieille BD abîmée pour faire des tests. Hop, on nettoie. Donc ça, je rappelle que c'est une technique qui marche sur des BD rigides, sur des vieilles BD souples, style les Lucky Luke, les Tuniques Bleues, tout ça. Ça peut être efficace si votre album n'est pas du tout abîmé, s'il n'y a pas de pliure, parce que sinon, le produit va s'imprégner dans les pliures et ça risque d'abîmer la BD. Sur les BD souples, anciennes, la technique avec le mix à bébé est plus intéressante parce que moins agressif. Parfois sur des albums, sur des vieux albums, quels qu'ils soient, parfois il y a des taches de poussière, des taches de crayon, tout ça. Il n'y a pas de remède miracle. Il y a quelques solutions, plus ou moins adaptées, plus ou moins efficaces. Savoir que dès que vous touchez des pages de BD comme ça, il faut faire les choses très doucement, très délicatement. Il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai acheté si on appelle ça, je sais pas quoi on appelle ça, tampon de nettoyage à sec. C'est une genre de grosse pelote comme ça, dont se servent surtout les dessinateurs et les architectes et tout ça, quand ils font leur dessin au crayon papier, qui gomme pour effacer un peu toutes les traces comme ça. Ils vont passer dessus comme ça, doucement, sur les bords, pour enlever les premières couches de résidus qu'il pourrait y avoir. Bon, là, bien sûr, la BD était quand même assez propre, on aura du mal à vous montrer, et là, on a une trace qui ne partira pas, quoi, même si on passe dessus intensément. Ouais, sacrée trace. Hein. Ouais. Mais, voilà, ça c'est... Vous voyez, en fin de compte, ça donne des petites pellicules qui vont faire comme un... Comment on pourrait dire ça? Comme un pourrissage de voiture, quoi. Donc, ça peut vous rendre des pages qui étaient un petit peu jaunies par certaines poussières, vous les remettre un peu plus propres. Après, pour ceux qui sont vraiment minutieux et qui veulent vraiment aller dans le fond des choses, il existe des crayons comme ça, c'est des crayons avec des gommes au bout, et sur lesquels vous pouvez, par exemple, si vous avez souvent, avant, il y avait des noms qui étaient notés au crayon. Oui, crayon de bois. Oh, ça marche au crayon feutre aussi? Je pense pas, mais tous ces crayons papier, vous pourrez aller dessus doucement, gommer, et aller un peu plus dans la profondeur de l'écriture. Oui, parce qu'avec une gomme normale, vous risquez d'enlever le papier en même temps. Bon, pareil, ce sont des choses efficaces, mais à faire doucement. Ouais. Malheureusement, on n'a pas d'album avec nous qui comporte tous ces caractéristiques. Parce que généralement, moi, mes BD sont nettoyés tout de suite. Mais on voit quand même que, tu vois... Oui, il y avait des petites traces qui partent. Oui, ça peut être efficace sur un
sur les trucs assez légers, quoi. Oui. Après, pour les trucs en profondeur, il y a beaucoup d'autres versions. Pareil, si vous avez des albums qui sont... Bon, c'est ça qui est con, c'est qu'on aurait dû acheter des vieux bouquins pour faire un PC. Par exemple, si vous avez des albums avec des couvertures souples, qui sont un peu pliées, ou qui ont... Alors, technique qui peut servir pour ça, mais qui peut servir aussi pour des comics que vous avez qui auraient pris une mauvaise forme. Il y a deux solutions. Soit vous avez... il existe des histoires comme des presses. En fin de compte, tu remets la BD dedans. Oui. On met une presse. Et en fin de compte, la BD va rester sous presse pendant quelques heures pour que ça reprenne une forme adéquate. Ou si par exemple, si vous avez... Sûr, tout le monde n'a pas de presse chez lui. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la BD entre deux piles de BD. Les BD, les grands formats qu'on a, c'est-à-dire tous les BD soleil, tout ça. On les met entre deux pendant quelques temps, quelques jours, moi GS, et en fin de compte, la BD va se remettre bien droite, bien plate, et la forme qu'elle avait prise, disgracieuse, normalement, va disparaître. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup de petites techniques. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires, ça servira à tout le monde. Moi, je suis toujours en recherche d'astuces pour protéger, nettoyer, sauvegarder des BD. Certains sont beaucoup plus expérimentés que moi, je suis sûr. Hein? Peut-être, je dis. Quoi? Non. Non, rien. Donc voilà. Après, dernier petit chose que moi j'ai faite, en fin de compte, comme tous les comics qu'on a, nous, sont protégés avec des cartons derrière. C'était livré, les trois cartons qu'on a reçus étaient livrés comme ça, et je trouvais que c'était une bonne idée. Et en fin de compte, je me disais, c'est con, parce que on a beaucoup d'albums en format souple, les Lucky Luke, les Tuniques Bleues, les Natacha, et plein de BD comme ça, qui sont en format souple aussi, qui sont très très fragiles. Et donc, moi j'ai trouvé des cartons comme ça, à couper un bon format qui nous intéressait. Et en fin de compte, là j'ai mis deux BD comme ça. On a un Samy et un Tunique Bleu, avec des pochettes cartonnées comme ça. Enfin, les cartons que j'ai mis dans les pochettes pour les protéger au niveau des chocs, parce que quand elles sont rangées, parfois qu'on va les prendre, on va les abîmer. Et je me disais que ça serait sûrement une bonne idée pour que tous nos BD en format souple, qui restent fragiles, soient un peu mieux protégés. Donc là, j'ai mis ça en essai, les deux là, pour être sûr que... alors, je cherchais des cartons comme les comics, des cartons un peu revêtus comme ceci, mais j'ai pas trouvé en bon format. J'ai trouvé que des cartons classiques. Donc là, j'ai fait un essai pour voir si ça va pas... si les couleurs des couvertures ne vont pas se... Normalement, non. Non. Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais voilà, je suis content de cette petite astuce, ce petit trouvaille. Bonne idée. Et voilà, si vous connaissez pas, si vous voulez protéger aussi, Sandrine vous mettra les coordonnées du site que nous on a trouvé. Pas de partenariat avec eux, mais juste pour si ça vous intéresse, quoi. Donc voilà, c'était 2-3 petits conseils de collectionneurs amateurs qu'on voulait partager. Et si vous en avez d'autres à votre tour, n'hésitez pas à communiquer là-dessus, quoi. C'est toujours intéressant. Bah, bien sûr. Sur ce. Alors sur ce, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.